Mais maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme de ce dimanche. Aujourd'hui, Tipa, comment vous finissez le sous-titre, rendre l'invisible visible, nous cause lors d'une nappe d'eau souterraine, puisque le 22 mars, tous les ans, Nations Unies décrètent une journée internationale de l'eau pour conscientiser, pour sensibiliser. Surtout, plus que des milliards, il y en a 2,2 milliards de monde qui n'ont pas accès à l'eau douce. Et quand nous causons de l'eau à Maurice, qui s'en là, nous pense tout de suite, nous pense CWA. Et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui à avoir 3 représentants de la CWA. Nous avons M. Dina Singh, M. Servant Singh et M. Julien Duro, ou un Customer Experience Coordinator, c'est bien ça. Explique-nous, quand nous cause CWA pour nous, profanes, les robinets qui ont péculé, nos comptes qui ont pour payer ou bien un tuyau cassé. Mais CWA, ce n'est pas seulement ça. Quelle est la mission, quelles sont les différentes fonctions de la CWA? La CWA a comme main objectif, c'est de donner de l'eau à nos consommateurs et nous en donner de l'eau potable et à de satisfaction. Maintenant, les bons qui connaissent premièrement, nous avons différentes sources d'eau qui sont capables de donner à nos consommateurs. Nous avons de l'eau à travers les réservoirs, c'est que la plupart du temps, nous tendons à dire, OK, réservoir rempli. Et après, les codes de l'eau là, allez. Je ne vais pas garder l'eau. 40% de l'eau qui sortit depuis le réservoir, il y a vers les consommateurs. Mais nous ne cause 40%. Mais il y a 60% de l'eau, sous correction, M. Dinasing, il y a vers les consommateurs ces eaux prennent de l'eau depuis les nappes souterraines aussi. 60%. Mais du monde, je pense qu'il y a 10 réservoirs. Mais nous devons aussi dire qu'au niveau de la CWA, il y a différents départements qui travaillent pour qu'ils nous arrivent à cet objectif-là. Nous avons, par exemple, le département de l'opération qui se travaille, se employé, reste en veille 24/7. Vous êtes capable d'assurer, vous êtes capable, il y a un contrôle, vous connaissez la situation de l'eau à travers l'île. Mais du monde ne pas connaît qui de l'eau, nous pas donne juste un consommateur domestique, nous donne de l'eau aussi industrie, de l'eau servie aussi pour le côté agricole, qui est bizarre pour les plantes, parce qu'à travers les plantes, nous sommes capables de faire la nourriture. C'est la chaîne. Parce que si vous pensez que de l'eau, c'est juste domestique, il y avait juste là. Et si nous brisons la chaîne-là, imaginez-nous qu'il peut arriver demain, il peut gagner l'impact de la nourriture, la production, tout les autres affaires. C'est juste pour vous comprendre, en gros, de l'eau qui sont l'importance, comment les critiques, qui fait nous. C'est la vie finalement. C'est la vie. Parce que demain, courant capable de couper tout, mais si vous prenez de l'eau pendant une semaine, vous n'êtes pas capable de travailler pour faire plus de baigner, ou comment vous faire la vaisselle. Il y a beaucoup de autres affaires qui de l'eau est important pour vous. Mais c'est pour ça que nous, l'équipe, il reste en veille 24/7. Parce qu'on a aussi le département qui est le côté mechanical et electrical, parce que nous avons un water treatment plant même qui est à travers l'île, qui aide pour produire de l'eau. Nous avons un containerized pressure filter, nous servons aussi l'eau de rivière pour nous traiter à travers un containerized pressure filter pour capable donner de l'eau à la population. C'est-à-dire chaque fois, ce qui est en collaboration avec le ministère, la CWA faire, nous avons une source additionnelle. Et ça, du monde ne pas connaît. Et il n'est pas facile. Et nous pouvons bizarre, c'est-à-dire peut-être ça aussi, après, nous sommes capables d'élaborer au niveau technique comment est-ce qu'un containerized pressure filter fonctionne et comment du monde est capable de bénéficier de ça. Et qui se désavantage aussi, parce qu'en période de pluie, par exemple,
nous, on a un ras pressure filter, nous capable une fois, on a l'impact que nous gagnons un peu de l'eau la boue qui a accumulé, là, il y a l'impact de la distribution de l'eau. Mais en sus de ça, ce qui nous a dit, nous pouvons faire un programme aussi de water tank scheme. Water tank scheme, comment est-ce qu'il peut servir du monde dans sa bande les temps difficiles là? Imaginez-nous, chaque année un tank. Chaque jour un tank, nous avons un problème. Ou soit des lois une coupe par exemple. Nous connaissons que du monde aussi est capable d'un stock de l'eau côté. Et ça nous peut encourager du monde prendre un tank côté. Et c'est simple, aujourd'hui je peux avoir une facilité pour capable faire une application online, le dbm.mu, ou faire une application ou capable de un tank ou un stockage de l'eau additionnelle. C'est-à-dire que CWA peut faire ce travail, nous aussi nous permet un service réservoir pour le stock de l'eau. Mais nous demandons en amont, le public aussi, garde un peu de l'eau stockée pour nous capables de faire ensemble. C'est ça, nous profitons aussi de la journée mondiale de l'eau là, pour nous demander soutien du public. Et nous faisons premièrement comprendre l'importance de l'eau et qui fait ce qui nous besoin conserver. Et aujourd'hui, le thème nous peut rendre l'invisible visible. Il y en a ce côté positif, il y en a ce côté négatif aussi. Positif, mais sa partie invisible, visible, là, nous devons comprendre qu'il y a des aspects. Aujourd'hui, nous peut cause pollution, nous peut cause global warming, qui a l'impact de la distribution de l'eau aussi. Parce que ça aussi est visible. Aujourd'hui, vous pouvez marcher, vous trouvez du monde, ils n'ont pas conscientisé de débris, de plastique dans de l'eau. Ils n'ont pas trouvé ça l'important, ça. Mais qui peut arriver de jour en jour. Il peut causer un problème le climat et il peut impacter le niveau de source de l'eau. Mais au niveau CWA, on va dire, nous avons l'équipe qui 24/7 d'arrache-pied et travaille pour que le public, pour qu'ils soient toujours capables de gagner de l'eau. Le grand matin, ils se lever, l'important c'est qu'ils soient capables d'ouvrir les robinets, de donner de l'eau. OK. Très bien. Nous trouvons un peu rôle CWA. Nous guettons le thème d'aujourd'hui, M. Dinassing, les nappes d'eau souterraines. Est-ce que vous êtes capable d'élaborer un petit peu dessus? Quand la pluie tombait, il y a aussi infiltré à l'intérieur de la terre. Il y a de l'eau qui peut coller dans de nappes souterraines qu'on appelle un aquifère. À Maurice, nous avons un aquifère, on a 5 aquifères majeurs à travers l'île. Nous avons un aquifère qui se trouve dans le sud de Nouvelle-France pour aller jusqu'à Maïbourg, Plaisance. Notre aquifère qui se trouve dans le plateau central, Cuepipe, Phoenix. Notre aquifère qui se trouve dans la région de Pierrefonds. Et notre aquifère qui se trouve au Thibaut Bassin, Albion. Et un petit aquifère qui se trouve dans le nord. À travers ces 5 aquifères-là, la SWA exploite un borehole. Nous avons environ 170 boreholes à travers Maurice qui nous exploitent pour capable distribuer l'eau à nos consommateurs. 60% de production de l'eau de la CWA vient de l'eau souterraine. C'est de l'eau qui est exploitée à travers un borehole qui trouve à 100 mètres de profondeur. Il y a une région où on a un borehole qui donne 100 mètres en bas de la terre. Peut-être, nous pouvons imaginer comment nous pompons de l'eau de 100 mètres de profondeur pour arriver à la surface pour mettre dans le réservoir, dans un service réservoir qui desservit à la population. Comment nous faire? C'est que nous avons un borehole qui nous installe la pompe submersible qui a la capacité de pomper l'eau souterraine, il arrive à la surface, nous chloriner, pour tirer des bactéries, des microbes, et ensuite distribuer dans le réseau. Nous avons aussi le rôle de la CWA, c'est de gérer l'eau, pas qu'à la surface, mais aussi la souterraine. Nous avons le rôle de donner une licence à une private borehole owners. Nous avons aussi une private borehole. Ensuite de 170 boreholes qui nous avons appartenant à la CWA, nous avons aussi une private boreholes que nous avons exploité pour le besoin de l'industriel, bottling. Donc c'est le rôle de la CWA de monitorer tout ça de l'eau qui est dans la souterraine, qui est la surface. Quand on a dry season, que le niveau dans le borehole diminue, et qui nous fait pour capable de donner de l'eau du monde. Et comment nous faire? C'est que nous avons un partenariat avec les private boreholes, les private owners. Si arrivé dans une région que nous trouvons de l'eau nappe souterraine peut diminuer, donc nous rentrons en négociation avec les private boreholes qui sont des boreholes productifs.
quand nous cause de période sèche, nous connaissons à Madagascar, par exemple, il y a du monde qui est mort à cause de la sécheresse par centaines. Et donc, ici, quand nous avons une coupure d'eau parfois. Et est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous qui faire, conscientiser, puisque aujourd'hui nous là, pour conscientiser du monde, conscientiser comment les coupures d'eau sont obligatoires et sont productives pour la production de l'eau. Si la pluie pas tombée, si le niveau d'un réservoir Marovaca pour baisser, automatiquement, le niveau d'un bassin en bas de la terre aussi pour baisser. Donc, les pompes qui sont installées dans les boreholes ont des niveaux qu'il faut respecter parce que la pompe aussi a fonctionné normalement. Donc, si le niveau baisse dans les nappes, dans les boreholes, automatiquement, la pompe va arrêter de travailler. Donc, nous avons une safety qui nous mettait dans la pompe, arrivé à un niveau, nous sommes capables de pas servir la pompe, là, elle est coupée automatique. Donc, c'est une protection qui nous mettait. Donc, qui nous fait pour suppléer la manque d'eau? C'est comme je peux dire, nous avons les autres sources. La CWA, constamment la recherche de nouvelles sources d'eau, de souterraines, arriver dans un lac privé pour du monde privé, une propriété sucrière. Donc, nous négocions en eux pour capable d'exploiter l'eau à la surface, même dans les nappes souterraines. Il y a des boreholes, comme on dit, il y a des boreholes qui finissent creuser depuis longtemps et qui sont exploitables. Donc, on appelle les gens pour dire que donne-nous le borehole s'il n'est pas pu utiliser, ou bien il y a un borehole qui a une production. Des produits, disons, allons dire 1000 mètres cubes par jour, et que le borehole honnête peut servir seulement 100 mètres cubes dedans. Donc, il y a 900 mètres cubes qui restent, qui sont exploitables. Donc, nous rentrons en négociation avec les gens du privé pour qu'on prenne le borehole à la responsabilité de la CWA, pomper l'eau à la surface, distribuer dans le réseau, surtout dans les périodes sèches, et aussi pas oublier que le pavé de borehole, il a besoin de l'eau lui aussi. Donc, nous donnons liste de l'eau, nous prenons la différence, nous mettons dans nos réseaux pour nous capables de donner aux gens. Oui. Et donc, vous avez aussi un service camion-citerne qui donne de l'eau. C'est un projet qui peut servir de l'eau la mer. Et donc, à quoi aujourd'hui ce projet-là? Donc, quand nous extraisons du sel dans de l'eau salée, il y a un produit qui appelle le brine. Le problème, c'est comment nous disposons de brine. De l'eau salée, quand nous pose du sel tout court, comment nous disposons ça? Donc, nous arrivons à trouver que la CWA ne peut pas accepter qu'on jette de l'eau salée, le brine, dans nos nappes, dans nos bandes de souterraines, qu'on peut dire. Donc, c'est pour cette raison, nous pas trop donner les licences priorité pour bande de l'eau, bande boreholes qui fait pour de l'eau salée. Nous préférons nous dire qu'on a assez de l'eau à Maurice, nous avons assez la pluie, donc nous préférons distribuer de l'eau d'où pour la consommation au lieu de faire de la désalination. Et aussi, la désalination, il coûte cher. Donc, le revenir à la coût de production devient désavantageux pour la CWA lui-même. Ben, ayant dit cela, le projet n'est pas mort. C'est-à-dire que pour le moment, nous gardons la BN, nous avons discuté pour connaître qui nous peut faire avec le projet de désalination. Alors, on a vu justement le projet, nous connaissons qu'il y a une décennie de l'eau par les Nations Unies pour arriver que le monde entier puisse avoir accès à l'eau. Et nous pas fini M. Servansing. Est-ce qu'il y a un petit peu de différents projets? On a des projets à court terme et on a des projets également à long terme. Les projets à court terme, je l'explique, c'est que nous essayons de donner une région que ne pas gagner de l'eau suffisamment, nous permettre de projets, même de tanks, de water tanks qui nous peut installer dans une région, okay, que y a moins de pression et vite fait que nous sommes capables à ce moment-là, au lieu de distribuer de l'eau pour comme de l'eau, pour comme citerne, nous recycler de l'eau pour le tuyautage et dans notre robinet. Le robinet, cela veut dire pour ne plus à sec. Donc, les projets, ça c'est un projet que nous avons cité
À court terme, c'est nous pouvons commencer bientôt à Bambou-Veilleux, d'accord? Quand nous finissons un terrain avec le ministère de Housing qui nous donne l'approval pour de l'avant avec le projet. Et nous pouvons commencer bientôt. Et la région de Bambou-Veilleux pour soulager, soulager en nous jusqu'à le projet de long terme, que ce soit qui va être le projet de Ferney. Donc, ça a été cité dans le budget de cette année financière. Okay? Et le projet de Ferney, principalement pour l'instant, c'est en mode de faisabilité. Donc, c'est une étude de faisabilité qu'on doit faire. Et le projet comportera en principe principalement des services réservoirs et il va produire environ près de 20 000 m3 à 30 000 m3 d'eau par jour. Donc, ça va desservir la région du sud-sud-est, également des régions comme Vieux-Grand-Port, Bambou-Veilleux, Bois des Amourettes, ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, les régions de Bambou-Veilleux sont principalement desservies par le réseau. Donc le réseau vient des boreholes, des nappes souterraines de Cluny, d'accord? Mais il y a des endroits dans la région qui se trouvent en hauteur, donc qui n'ont pas la pression. À ce moment-là, on va devoir les desservir par des camions citernes. Mais en venant avec le projet que je viens de parler de short-term measures, projet à court terme, ça aidera aux gens d'avoir l'eau facilement dans le robinet jusqu'à le projet de long terme. Donc, les autres projets, on a également dans la région de Bétucap. Hein, là aussi, il y a ce sont des terrains très montagneux. D'accord, il y a les gens qui habitent dans les hauteurs, en hauteur. Et là-bas aussi, là, on a déjà implémenté un des projets. On a pris l'eau de Marcondé. D'accord, on a installé un conteneur pressure filteuse près de la rivière de Marcondé. Et on a posé près de 1,6 km de tuyaux en surface et pour desservir la région de Conto-Prune à Bétucap. Où auparavant, on avait à déployer des citernes tous les jours pour donner l'eau à des gens qui habitent en hauteur. Mais là, pour l'instant, c'est résolu, principalement. Mais il y a également, il faut faire ressortir, je vais faire ressortir que quand on dit coupure d'eau, il y a des régions qui reçoivent l'eau 12 heures de temps, même à 16 heures de temps par jour, et même 24 heures de temps par jour. Mais les régions, comme je viens de mentionner Bétucap, là, on a essayé de donner l'eau près de 6 heures de temps par jour, par le tuyautage qu'on a posé en surface. Donc, on aimerait mieux améliorer cela. On a un autre projet également qu'on va faire à Bétucap, d'accord, qui va être près du bâtiment de le Sugar Industry Labour Welfare Fund. Okay? Et je ne pense pas que ça va tarder, ça va venir, mais ça va améliorer plus l'eau là-bas. Également à Saint-Martin, à Bétucap, où on a un pumping station, une station de pompe, qu'on veut remettre en service et pour donner également l'eau là-bas parce que les régions sont en hauteur. À ce moment-là, je pense, les gens comprennent. On a fait des consultations avec eux. On l'a expliqué, il arrive bien à comprendre et il donne un peu de patience, le projet va être réalisé. Et à travers l'île, on a également le rivière des Anguilles-Dames, qu'on cesse de parler, qu'on n'arrête pas de parler. Hein, et ça va venir, je pense, bientôt, et qui va desservir la région du sud également jusqu'à l'ouest du pays et même jusqu'au monde. D'accord? Donc, on va voir la service de distribution, donc les tuyautages et tout, parce que là, on parle de près de 60 000 m3 d'eau qui va être produit tous les jours. Donc, on a le water treatment plant qui va redémarrer bientôt. Parce que c'est normal, si on a un dam, on va avoir le traitement plant qui va pouvoir traiter l'eau et à ce moment distribuer dans les régions, donc du sud et de l'ouest. Mais ce peut également,
dans les temps pluvieux et dans les temps où on a des grosses averses, l'eau boueuse, on va devoir, bien évidemment, comme on le fait maintenant, on éteint dès qu'on est dans la préchauffeur parce qu'on n'arrive pas à traiter cette eau-là. À ce moment-là, il y a une coupure d'eau, il y a un service erratique, d'accord? On passe des communiqués, tout ça. Mais je pense bien, avec la venue de Rivière-des-Anguilles-Dames, donc ce petit problème-là va être un peu résolu, même bien résolu, parce que là, pour l'instant, il y a une bonne partie de la région qui sont desservies par le Mont-Blanc Triple Plante, également par le Rivière-du-Post Triple Plante, qui se trouve dans le sud. En temps normal, les gens reçoivent l'eau, mais en temps pluvieux, l'eau est impactée. Donc, je pense bien, avec la venue de Rivière-des-Anguilles-Dames, ça va être résolu. On a une alternative. Demain, si le Mont-Blanc Triple Plante a été impacté par l'eau boueuse, toujours, il y a l'alternative de Rivière-des-Anguilles-Dames qui pourra toujours desservir les consommateurs. Nous finissons aujourd'hui à apprendre énormément sur la CWA, sur sa dilo qui nous gagnait dans le robinet là. Nous connaissons aujourd'hui l'historique, comment tout ça travaille qui est derrière. Et le vœu qui nous cave souhaite Zot, puisque Zot fête, c'était le 22 mars dernier, nous arrive la fin de ce programme-là. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, nous pas juste associer CWA, on a pour payer un paquet la fin du mois, mon robinet pas couler ou bien un mot tuyau cassé. Nous devons imaginer tout ce. Est-ce que vous connaissez à peu près combien de monde travaille avec combien de milliers de personnes qui sont associées à la production de l'eau à Maurice? Donc, il faut réfléchir à tout cela et ensemble, après ces réflexions, mettre en action une cause pollution, une cause surexploitation. Donc, je vais laisser brièvement le mot de la fin à chacun. Si vous avez un appel pour vous faire, M. Dinassin, que tu peux faire? Marc-José, comment on dit, ou même c'est la première fois qu'il est capable d'expliquer l'importance de la CWA dans la distribution d'eau, me demande aux téléspectateurs de penser au moins, quand je ouvre le robinet grand matin, imaginez comment de l'eau vient de le robinet, quand il sortit, quand il vient, et qui est le process qui est là entre. Nous demandons à la population de bien gérer l'eau, surtout dans la période sèche. Et la CWA fait tous les efforts pour capable satisfaire la demande de la population. Oui. Vous avez quelque chose pour ajouter en tant que consumer coordinator? Oui, les bons qui nous mentionnaient, qui nous encouragent pas faire gaspillage de l'eau, mais si les bons je connais, si je te servis moins que 6 mètres cubes de l'eau par mois, ou pas payer facture. Donc c'est un moyen aussi qui nous peut encourager servir de l'eau, servir moins de l'eau possible, mais judicieusement, pour qu'ils aient aussi ce pas besoin de payer de facture à la fin du mois. Et si vous servez un drum de l'eau par jour, vous pourrez aussi servir moins que 6 mètres cubes de l'eau par mois. Ah, ok, d'accord, merci. Très intéressant tout ce qu'ils nous apprennent aujourd'hui. Nous remercions beaucoup. Ils viennent partager sur l'information avec nous et dont aujourd'hui nous comprenons mieux l'importance de cette source de vie qu'est l'eau. Nous avons des autres qui se rendent vraiment l'invisible visible aux yeux des téléspectateurs. Merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, nous avancer ensemble. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume.